Coucou à tous, me revoilà, me revoilà. Voilà, donc je fais suite au tirage de samedi pour vous montrer le reste de mes oracles. Alors, j'espère que je pourrai vous les montrer, finir de vous les montrer donc aujourd'hui. Voilà, donc nous allons commencer. Donc là, je vous présente l'oracle des artisans de lumière. Voilà. Donc, il se présente avec un livret comme ceci, un petit pochon à l'intérieur de la boîte, voilà, que l'on va ouvrir. Voilà, et donc, le dos des cartes se présente comme ceci. Et je vous présente un petit peu, excusez-moi, quelques cartes, voilà, de cet oracle. Voilà. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, donc, comme d'habitude, je vais en tirer 3. On va d'abord les mélanger. Alors, allons-y. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, que pouvez-vous me donner comme message aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, ce que vous entendez, c'est mes chats qui courent, qui jouent ensemble, ils font du fou. Puis-je avoir deux autres cartes, s'il vous plaît? Alors après, s'il n'y a pas d'autres messages, je ne tirerai pas de cartes, c'est que les messages doivent s'arrêter là. Alors, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, avez-vous une autre carte à me donner, s'il vous plaît? Bien non, il y a deux cartes, et puis on va regarder aussi le dos de deck. Alors, le message. La sombre nuit de l'âme. Alors, la nuit de l'âme qui est sombre, c'est souvent quand on a des blocages, qu'on a des souffrances qui sont très... Ah, là, il y a une carte. Donc, il y a une carte qui est là où on me met nettoyage karmique, voilà, qui était dans le bouquin. Alors, quelque part, l'une en accompagnant l'autre, ça signifie que toutes les douleurs, les blocages que vous avez en vous et qui vous amènent des... voilà, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, on vous dit que pour vous sortir de là, un nettoyage karmique serait important. Donc vous avez des personnes qui font les nettoyages karmiques, qui sont très douées pour ça. Voilà, donc je vais quand même vous lire ce qui concerne donc la sombre nuit de l'âme. Donc, vous êtes prêts pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit, ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. L'entrave, avoir une entrave, c'est avoir justement des blocages, et ces blocages peuvent être faits par vous-même, par des idées préconçues, par des croyances qui peut-être vous rassurent, mais pour lesquelles vous mettez des limites. Voilà, le divin, il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. C'est cela le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi vous pouvez vous appuyer à part le divin. Et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin. Toutefois,
et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Voilà, il faut savoir que la nuit noire de l'âme, c'est pas éternel, hein, qu'en travaillant sur vous, en travaillant sur vos guérisons, eh bien, vous aurez la possibilité de sortir de cette nuit noire de l'âme. Voilà, alors là, cette carte, initiation par l'air. Alors celle-là, c'est une carte que je n'ai jamais ressortie. Donc, je vais vous la lire. Initiation par l'air. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout, il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice. Alors voilà, quand c'est une force puissante, un mental puissant avec des grands atouts, c'est quand vous faites fonctionner votre bon ego. Par contre, quand vous êtes dans le côté égotique, le mauvais côté égotique, là vous avez dans ces cas-là le côté obscur et destructif qui vous enlève le pouvoir, vous fait douter, vous fait perdre confiance en vous et du coup vous emprisonne dans vos peurs, dans vos blocages. Voilà. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Voilà. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Voilà. Donc si vous vous entraînez à vous vider régulièrement la tête, votre mental peut gagner en clarté. Donc ce qui veut dire que cessez de ressasser sans arrêt les choses dans votre mental. Faites du lâcher-prise par rapport à tout ça, par rapport à vos peurs, à vos situations bloquantes, à tous vos désespoirs, votre anxiété, parce que tout ça, ça s'accumule dans votre esprit et ça crée, voilà, ça crée des blocages qui vous empêchent d'avancer. Et donc, en dos de deck, je regarde si je peux décaler un peu. En dos de deck, nous avons message dans les nombres. Alors, là, le nombre, là, sur la carte, c'est le 11. Il faut savoir que le 11, c'est le chiffre de liens sacrés, de liens d'âme sacrés, comme les flammes jumelles. Voilà. Donc, message dans les nombres. L'univers vous parle à travers des nombres, que ce soit par le 1111 sur votre téléphone ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent votre œil. Des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres. Les nombres sont une médecine énergétique. Ce sont des fréquences particulières dans un langage universel d'amour qui aide à vous guérir et à vous guider. Il n'existe pas de nombre négatif. Les vibrations guérisseuses des nombres touchent votre âme maintenant. Quels sont les nombres que vous remarquez le plus souvent en ce moment? Si c'est le 1, il s'agit de commencement, de prendre l'initiative, etc. Bon, après, on énumère tous les nombres et à quoi ça correspond. Voilà, mais ça, je pense qu'en cherchant sur Internet, selon les nombres que vous voyez se répéter dans votre vie, vous pouvez avoir la réponse que vous recherchez. Voilà. Donc, alors j'ai mis ma bougie là, mais c'est vrai que, hop, je vais la mettre ici devant parce que il est vrai que, je vais mettre comme ça, parce qu'il est vrai que je range mes boîtes ici. Donc après, ça devient compliqué si je ne me laisse pas de place. Voilà, c'est vrai que le mental est très puissant, hein, parce que c'est souvent lui qui nous dirige vers des mauvais choix. Après, c'est aussi lui qui nous donne la force de combattre certaines choses. Voilà. Alors là, on va voir, pardon, l'énergie des anges et des cristaux. Alors, toujours dans un petit pochon. Voilà. Donc, c'est de Alana Fairchild, pardon. Voilà, donc ça se présente comme ceci au niveau du dos des cartes. Voilà, et ici, donc, vous avez différents cristaux. Voilà, magnifique. Voilà, elle est avec donc des maîtres ascensionnés, avec des anges à qui ça correspond le minéral. Voilà.
Voilà. Donc, je vais décaler un peu ma fleur de vie. Il y a ma coquine là qui fait la faux folle. Alors, allons-y. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, quel message avez-vous à nous donner aujourd'hui? Ah ben, j'ai les trois. Donc, aujourd'hui, nous avons la déesse Gaïa. Alors, la Gaïa, c'est la déesse de la terre-mère et le jaspe océan. Donc, ça correspond à la bonne volonté. Mettez de la bonne volonté dans ce que vous accomplissez pour pouvoir avancer dans votre chemin de vie et votre chemin d'âme. Le maître ascensionné El Moira et le saphir étoilé. La volonté suprême. Alors là, on vous dit la bonne volonté et puis après, on vous parle de volonté suprême. Donc, nous vous offrons la volonté suprême. Le divin veut que s'épanouisse l'amour dans l'univers et cela inclut l'accomplissement de votre divine destinée. On peine parfois à croire à la volonté suprême, pourtant cela apporte un grand soulagement, celui de ne pas devoir connaître les réponses à toutes les questions et de ne pas vouloir tout contrôler. Un tel abandon permet de vivre sa vie en s'en remettant à l'intelligence et à l'amour suprême. Il arrive toutefois que le mental s'accroche, il veut décider de l'avenir dans ses moindres détails, quitte à se persuader que son opinion correspond au projet du divin et à se sentir trahi, effrayé ou perdu quand tout ne se passe pas comme prévu. Si le mental peut s'avérer un précieux allié sur le chemin de la spiritualité, il est souhaitable de lui rappeler avec régularité et compassion que malgré tout son pouvoir, il n'est pas dans le secret des desseins de l'univers. Cela n'a d'ailleurs aucune influence sur votre capacité à être heureux, libre et à manifester votre divine destinée. L'oracle vous parle maintenant parce que la volonté suprême travaille à votre vie et que c'est dans la détente et la foi que vous trouverez la paix. Voilà. Donc on en est toujours avec ce mental qui s'accroche, qui ne veut pas lâcher prise. Et pour certaines choses, c'est vraiment un gros blocage pour votre avancée de vie. Donc là, sur cette carte-ci, nous avons le maître ascensionné Hilarion et la chrysoprase. Pour le discernement, et oui, attention, dans chaque projet, dans chaque situation que vous traversez, posez-vous les bonnes questions. Ayez du discernement pour vous permettre justement de faire le bon choix. Voilà. Il faut éviter, comme je disais hier, de croire en tout et n'importe quoi, même si ça vient de vos meilleurs amis, etc. Parce que ils ne sont pas vous, ils ne sont pas votre âme. Et donc, ils ne peuvent pas savoir quelle est votre véritable mission de vie. Seul vous pouvez savoir quel est votre chemin. Et seul, c'est à vous de prendre ce chemin. Voilà, donc là, nous allons prendre l'oracle des 3 lunes. Là, alors ça, c'est une des dernières boîtes que je me suis achetée aussi. Donc ici derrière, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit la lune, mais on a cette impression ici qu'on voit le soleil, et même avec tous ces reflets là, enfin, on dirait même que c'est carrément une étoile. Et ensuite, donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Alors, je vous en montre certaines. Hein, voilà. Je ne vais pas vous les montrer toutes, mais c'est vrai qu'elles sont quand même magnifiques. Alors, effectivement, c'est une des dernières cartes d'oracle que je me suis achetée. Voilà. Donc, allons-y. Qu'est-ce que
oracle d'étoiles a à nous dire? Alors, c'est c'est un livre, donc c'est un oracle donc de Daisy Baudin et de Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet. Voilà, c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Alors, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, quel message avez-vous à me donner, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Je vous... Non, celle-là, c'est moi qui l'ai fait tomber. Merci beaucoup. Donc, nous avons ici le bâton du pèlerin. Alors, vous savez qu'un pèlerin, c'est celui qui voyage beaucoup, qui se déplace. Complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Voilà, donc là, oui, hein, c'est un soutien. Excusez-moi, je tousse toujours un peu. Hein. Alors, voyons, parce que comme il est récent. Donc, trouver dans la pensée illustrée. Trouvé dans la forêt, j'ai accepté que ce bâton de pèlerin m'accompagne sur mes chemins de découverte. C'est pour ça que je vous disais, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. À chaque fois que j'ai trébuché, il m'a redressé. Parfois, c'est même lui qui m'a fait avancer dans les recoins les plus terrifiants. Un jour, il m'a d'ailleurs dit que je pouvais compter sur lui dans les tempêtes et même dans les défaites. Son courage et sa dévotion sont sans pareil. Il est ainsi l'un de mes plus fidèles amis. C'est pourquoi j'ose le parer de mes plus belles étoffes et pierres précieuses, le remerciant ainsi de son allégeance infaillible. Message inspirant, le bâton de pèlerin accompagne chaque voyage, tant intérieur qu'extérieur. Il aime être à vos côtés pour vous soutenir, pour vous défendre et vous porter lorsque vous en éprouvez le besoin. Avec lui, vous ne serez jamais dans une solitude pesante, mais dans un périple profond et solitaire d'introspection et de réalisation. Façonné par les sagesses divines acquises, le bâton de pèlerin vous transmet son savoir sur les découvertes de la vie, mais également sur les découvertes sur soi. Lorsque vous le prenez en main, vous savez que vous démarrez une nouvelle odyssée, un nouveau rite de passage vers la connaissance de vos mondes émotionnels, subtils, spirituels et ou physiques. À chaque pas que vous entreprenez avec lui, il légitime votre ancrage à la terre-mère tout en vous reliant aux messages subtils apparaissant le long de votre chemin. Si vous perdez parfois le sens de la vie, utilisez-le en donnant un coup ferme sur le sol. Ces vibrations éminentes vous réaligneront au moment présent et à votre pure conscience. Si vous manquez parfois d'énergie céleste, brandissez-le bien haut pour créer une antenne de connexion avec les énergies divines. Vous accueillerez ainsi bien des miracles. Lorsque la solitude vous ténaille, prenez-le dans vos bras aussi longtemps que nécessaire, car il sait aussi être un fidèle allié. Et enfin, lorsque vous êtes dépourvu de force et accablé, prenez appui sur lui des deux mains, et il saura vous hisser avec douceur et empathie au sommet de votre pleine puissance et de votre pugnacité. Vous l'aurez compris, avec lui tout est possible, même dans les moments les plus intenses. Voilà, voilà. Ensuite, donc, l'œuf. Alors, quand on parle d'œuf, on parle souvent de renouveau. Passage d'un ancien cycle vers un nouveau cycle. C'est pas spécialement une naissance d'un enfant, etc. C'est vraiment aller vers la nouveauté. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Et oui, vous pouvez créer, vous pouvez faire de nouvelles choses, vous lancer dans des projets. Voilà. Et ensuite, nous avons la bougie. Ma flamme sait étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Et oui, quand la clarté reprend sa place, c'est la lumière de votre âme qui reprend sa place et du coup qui agit et qui vous permet d'avancer. Le chaudron en dos de deck. Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Donc, un petit détail sur le chaudron, s'il vous plaît. Alors, bouillonnant, vibrant par ma magie alchimie, j'aime savoir que je peux transformer le plomb en or. Voilà. Quand on fait appel au chaudron, on fait appel un petit peu
à la transformation, voilà, au- mais aussi aux difficultés. Alors, les difficultés en simplicité, je suis magicien, créateur de mes idées, de mes envies. Tout ce qui vient à moi sera une nouvelle opportunité. Voilà. Donc, quand vous sortez cette carte du chaudron, c'est pour vous dire il est temps d'entrer dans un renouveau de création, de projets, de mettre en place vos idées, vos envies et de saisir les opportunités qui vous permettront du coup de pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur en fait. Voilà. Carte magnifique en soi. Voilà. Hop. Ce sont des grandes boîtes. Voilà. Donc ensuite, nous avons la féminité sacrée. Voilà. Alors attendez, excusez-moi parce que je vais décaler juste un peu à cause des boîtes. Voilà. Alors toujours de Daisy Baudin et de Julie Baudin. Avec le gros livret qui va avec, hein, puisqu'il y a aussi, il faut savoir que c'est un oracle thérapeutique. Alors l'autre, l'oracle des 3 lignes était une possibilité d'aller à la rencontre des archétypes, mais là c'est un oracle thérapeutique, donc si vous voulez, il y a aussi des mantras voilà, pour vous permettre de vous libérer. Donc voilà, la lune, voilà, et puis un mantra, enfin, voilà, et de ce côté-ci, voilà, hop, voilà, il y a de belles illustrations. C'est vrai que l'illustratrice a superbement travaillé. Voilà, donc allons-y. On en est déjà à 22 minutes, ça passe extrêmement vite. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, mes sources de lumière, auriez-vous, s'il vous plaît, des messages à donner aux personnes qui regardent cette vidéo? On parle encore de vos peurs, hein. On parle encore de vos peurs. Oups. Alors, on parle du frisson de vos peurs. Et oui, vous êtes encore enfoui, c'est un peu comme une forêt où vous êtes enfermé à l'intérieur. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Et oui, la peur vous empêche d'avancer, hein. Ça, c'est un fait, hein. Vous êtes bloqué par ça. La petite voix intérieure, et oui, votre enfant intérieur, cette petite voix qui vous dicte un petit peu, qui vous aide, qui essaye en tout cas de vous aider. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et oui, parce que quand on passe dans le monde adulte, on finit par plus écouter son mental qu'écouter sa voix intérieure et cet enfant intérieur qui a la sagesse et qui a aussi cette pureté, une pureté innocente qui vous permet de vous apporter les bonnes réponses à vos questions. Et la présence en soi. Avoir de la présence en soi, c'est savoir se recueillir en soi, aller au fond de son être pour pouvoir, oui, se recueillir et trouver en fait ce qui nous correspond le mieux, être à l'écoute de soi, à l'écoute de nos envies et de nos besoins. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. Vous voyez, toujours ces autres personnes qui essayent de vous diriger à leur convenance, parce que quand elles vous donnent un conseil, aussi gentil soit-il, aussi accueillant soit-il, eh bien, ça peut peut-être vous aider à vous diriger, mais ça ne vous donnera pas
la réponse que vous attendez, parce que cette réponse, elle est en vous, elle ne se trouve pas chez les autres. Donc j'accueille et je ressens l'amour des autres. Par contre, c'est cet enfant intérieur, cet amour que vous octroyez, que vous vous offrez, et l'amour que vous offrent les autres, vous permet de vous faire grandir intérieurement, de vous apporter de la chaleur, cette chaleur qui vous permet aussi d'avoir un peu plus confiance en vous, et donc qui vous permet aussi d'avancer. Donc en dos de deck, nous avons l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition. Hein. Il faut que vous ayez confiance en vous. Les pensées, les idées qui vous viennent brusquement, n'hésitez pas, même s'il faut, à les noter sur un cahier. Peut-être que vous allez avoir des intuitions, des pensées qui vont venir dans tous les sens et que vous n'allez pas comprendre sur le moment, mais vous les écrivez et puis peut-être qu'il y en aura plusieurs et que en les recadrant après, en y réfléchissant, eh bien vous pourrez mettre un mot, mettre un acte, une idée, une pensée par rapport à ces intuitions. Voilà, donc vous avez les réponses en vous, donc faites-vous confiance et écoutez votre intuition. Voilà en ce qui concerne le féminin sacré. Alors c'est le féminin sacré, mais attention, ça ne veut pas dire que ce sont des messages qui s'adressent qu'aux femmes. Ça s'adresse également aux hommes, parce qu'il faut savoir que chaque homme et chaque femme est fait de féminin sacré et de masculin sacré. Voilà, nous sommes à la fois féminin et masculin, tout comme nous sommes à la fois yin et yang lorsque l'équilibre est posé. Tout comme nous sommes ombre et lumière, parce qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, d'accord? Après, ce qui fait qu'on est plus vers l'ombre ou plus vers la lumière, c'est par rapport aux décisions qu'on prend et le chemin qu'on décide de prendre. Voilà. Donc, je réveille mes pouvoirs. Voilà, toujours avec des petits bouquins d'explication. C'est ça qui est bien, parce que parfois, bon là, dans les tirages où on tire que 3 cartes et où c'est des tirages généraux, les bouquins sont bien aussi parce que ils guident un peu nos réflexions, parce que ça peut aller un petit peu dans les deux sens, parce qu'il peut y avoir tellement, de réponses différentes par rapport aux situations différentes que les gens traversent. Voilà, donc l'arrière des cartes, c'est comme ceci. Et ensuite, donc, voilà, nous avons de la couleur, de la couleur, de la couleur. C'est magnifique, toutes ces couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Voilà. Bon, elles sont à l'envers, hein, certaines, mais c'est pas grave. Je tire pas de cartes, je fais pas envers endroit. Voilà, c'est surtout quand je les mélange, en fait. Mais bon, je les mets à l'endroit quand c'est le tirage qui sort, et voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, voyons les messages que on a à vous transmettre. Alors, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, la source de lumière, quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je vous remercie. Donc, nous avons en message devant mon miroir. Voilà, quand vous êtes, donc c'est je souris pour rayonner, quand vous êtes devant votre miroir, offrez-vous de la générosité, offrez-vous des sourires. N'hésitez pas à vous dire je suis beau, je suis belle, je suis intelligente. Donnez-vous des pensées positives devant votre miroir, ce qui va faire entrer dans votre quotidien de la positivité, qui va faire entrer dans votre cœur aussi de la joie de vivre, du respect pour vous-même aussi. Hein, c'est important d'avoir du sourire pour vous-même, voilà, et pas uniquement pour les autres. Mon hamac zen, alors là c'est reposez-vous. Bien soutenu, je me laisse bercer. Reposez-vous, laissez-vous aller à vos rêves, à vos pensées, à vos intuitions. Détendez-vous, lâchez prise, c'est très important. Alors là, je ne regarde pas le bouquin parce que je me laisse porter par l'image, je me laisse porter par la couleur, voilà.
mon totem de gratitude. Oui, donc là, n'hésitez pas à avoir de la gratitude en ce que vous avez déjà. Ce qui est important, c'est pas ce que vous avez envie d'acquérir, mais plutôt vous rappeler ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez en vous. Alors, quand je dis ce que vous avez acquis, ça peut être dans la profession, ça peut être dans l'amour, ça peut être aussi dans la matérialisation, dans ce que vous avez aussi dans le matériel, etc. Mais il y a aussi cette gratitude en vous-même, de cette force que vous avez en vous, de ce courage, de cette envie d'avancer. Il faut savoir vous remercier. Il faut savoir aussi remercier le don que la vie vous offre. Déjà, vivre, être vivant, c'est un don offert par l'univers. Chaque jour que vous passez les uns après les autres doit être une gratitude d'être encore en vie. D'avoir un appartement d'avoir un appartement, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, se nourrir, de pouvoir nourrir sa famille, d'avoir une profession, c'est de la gratitude que vous devez avoir. Et n'hésitez pas aussi à remercier ceux qui ont des gestes tendres envers vous, des gestes d'amitié, des gestes d'amour, qui vous apportent de la générosité. La gratitude se trouve en tout fait, en tout geste et en toute simplicité. Et donc, en dos de deck, nous avons « Je crie dans la montagne ». Oui, alors là, ça veut dire que souvent, quand vous avez des peurs, vous avez des craintes, de l'angoisse dans des situations, vous le gardez en vous et ça s'accumule. Et c'est quelque chose qui peut-être ressemble à une bille au départ et après qui devient une boule de neige et qui devient comme un cercle vicieux qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc, il faut que vous alliez vous aérez, n'hésitez pas à crier à l'extérieur, à taper sur des coussins si ça peut vous aider. Vous allez dans la forêt et vous hurlez, vous crachez de tous vos poumons, toute la colère, vous faites ressortir tout ça, tout ce qui vous englobe et qui quelque part vous détruit. Donc faites ressortir impérativement cette colère qui est en vous. Ensuite, donc, l'oracle de la phytothérapie de Mademoiselle 1000 pétales. Donc, toujours avec un petit bouquin explicatif et dans un joli pochon violet. Voilà, d'un violet clair très très beau. Alors, ça se présente comme ceci à l'arrière. Et donc après, ça se présente avec des écrits, des petites images de fleurs de phytothérapie. Voilà. Hein, voilà, voilà. Parce que sachez que la phytothérapie, ce sont des moyens préventifs pour la santé, pour la détente, pour vraiment ce sont des médecines douces, ce que j'appelle des médecines douces, qui peuvent vous permettre eh bien, de faire de la prévention et parfois même de la guérison sans pour autant passer par de la médicamentation. Alors attention, hein, je ne parle pas, mettons de côté tout ce qui est des maladies comme le cancer, le sida, enfin toutes ces maladies-là, où bien évidemment la thérapie médicamenteuse est obligatoire, d'accord? Donc attention, il est bon de ne pas faire tout et n'importe quoi. Attention aussi sur tous les médicaments qu'on vous propose sur Internet. Tout n'est pas bon à prendre, sachez-le. Hein. Voilà. Donc, nous avons la sauge. Alors, la sauge était très utilisée par nos ancêtres pour purifier un habitat, pour débarrasser des ondes négatives, pour se débarrasser des entités. La sauge, moi je sais que je m'en sers pour mes pierres, pour purifier mes pierres.
mes minéraux, hein, toutes sortes de minéraux pour purifier mes malas, pour purifier mes bijoux, enfin tout ce qui est vraiment en pierre naturelle. Je m'en sers aussi pour purifier mon habitat. Voilà, il est important hein, de purifier régulièrement son habitat. Alors vous avez la sauge, mais vous avez aussi l'encens. Enfin, vous avez plusieurs choses qui peuvent servir en ce terme. Donc la sauge, c'est la sagesse. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Et oui. Et ça correspond à la ménopause. Je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Donc quand vous avez la ménopause, eh bien il y a des solutions autres que médicamenteuses. Donc pour la sauge, bon après il n'y a pas marqué la manière dont ça peut être utilisé. Donc ça il faut se renseigner. Hein, mais j'ai ma toute petite qui pleure. Je ne sais pas pourquoi. Zéya, qu'est-ce qu'il y a chouchou? Voilà, vous voyez, sauge, santé de l'âme. Sagesse, plante sacrée, elle est respectée par tous les druides et magiciens. La sauge, au vert gris tendre et au feuillage résistant, a bien des secrets à nous révéler. Elle connaît la vérité et est la maîtresse de la sagesse universelle. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, la sauge, puisque normalement, j'en ai ici. J'en ai un. Voilà, donc la sauge, c'est ceci. Voilà, hein, bon là c'est attaché bien sûr parce que c'est des feuilles de sauge. Donc on l'allume et voilà, et on purifie, ça fait de la fumée et donc on purifie. Voilà, donc ça s'achète dans toutes les boutiques d'ésotérisme, mais aussi dans toutes les boutiques qui vendent des pierres, qui vendent des cartes, etc. Sachez-le. Alors, je me retrouve aussi avec des trousses partout. Donc, alors, excusez-moi parce qu'il y a eu un tout petit souci vis-à-vis de mon fil qui s'est coincé par là. Voilà. Donc, je vous prie de m'excuser, ça a un petit peu bougé. Voilà. Donc, on la recherche pour approfondir ses connaissances sur la nature humaine et sur notre essence spirituelle. Pour l'intégrer dans notre cheminement de guérison, faites brûler les feuilles de sauge ou de l'encens de sauge lorsque vous désirez recevoir des conseils de l'univers. Par la suite, soyez à l'écoute des signes et symboles qui se manifestent dans votre vie. Et oui, hein, sachez vraiment regarder, voir les signes. Fleur de bac pour tous ceux qui ont de la difficulté à accepter les événements. Santé et soins du corps. La sauge est la plante amie de la femme. Son pouvoir agit pour régulariser les règles, apaiser les douleurs prémenstruelles et soulager les symptômes de la ménopause, sueur, bouffée de chaleur et insomnie. Elle a un pouvoir cicatrisant sur les petites blessures, coupures et éraflures. Alors, pour l'intégrer dans votre cheminement de guérison, par voie interne en tisane, gélule, teinture, mère et cuisine, et par voie externe en lotion, huile, compresse et bain. Voilà, donc des pétales de plus en cas de problème de sommeil dû à la ménopause. N'hésitez pas à vous fabriquer une huile macérée de feuilles de sauge et appliquer en massage sur le bas-ventre avant de vous mettre au lit ou à verser dans le bain. Voilà, donc vraiment, il y a des solutions pour vraiment apaiser, hein, pour la prévention, parce qu'effectivement, bon, nous sommes des femmes, hein, voilà, ça fait partie du processus. Voilà. Donc ensuite, nous avons l'aubépine. Espoir, l'univers sait ce qui est le mieux pour toi, crois en sa vérité qui se manifestera, ce qui veut dire et foi au divin, et foi en l'univers, et foi en ta vie. Voilà, rythme cardiaque, je règle tes pulsions sanguines et réduis ta nervosité. Ensuite, nous avons la violette. Pour la tendresse dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants.
Et pour le système respiratoire, j'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. Alors je dirais presque que pour la peine à respirer, le mal à respirer, peut-être que... alors, sachez que pour le Covid, on a du mal à respirer, hein, je vous le dis parce que je l'ai eu pendant 15 jours. Eh bien, vous pouvez essayer peut-être de prendre de la violette, de le prendre en tisane ou de le prendre en inhalation, pourquoi pas, et puis de voir si ça peut avoir un effet sur vous. Et donc en dos de deck, Angélique. Pardon. Donc Angélique, pour l'intuition, au fond de ton cœur, je t'attends. Viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. Et oui, chacun est soi, chacun est ce qu'il est, avec respect et amour. Fatigue et digestion, je t'aiderai à assimiler la nourriture afin qu'elle soit douce aux organes de ton corps. Et oui, c'est vrai qu'on a tendance à manger un peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc c'est vrai que dans beaucoup de civilisations, chez nos ancêtres, tout ce qui était phytothérapie était beaucoup utilisé. Il y a l'acupuncture, enfin il y a beaucoup d'autres médecines voilà, pour aider, d'accord. On n'en parle pas suffisamment des médecines énergétiques aussi et de tout ce qui peut exister. Donc là, nous allons voir la divination des temps anciens. Donc comme on est déjà à 41 minutes, je vous fais celui-ci et il va falloir que je fasse donc une deuxième vidéo. Voilà, donc dans un petit pochon gris. Donc l'arrière des cartes est comme ceci. Magnifique, ça fait comme un tourbillon pour rentrer dans l'univers, presque un peu dans d'autres mondes. Et là, voilà, nous avons ceci. Donc voilà, hop. Voilà, donc on va voir les messages qu'on a à nous passer. Voilà. Donc, allons-y, allons-y. C'est parti, c'est parti. Oh. Alors, c'est parti, mes anges, mes archanges. Non, 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 non. Je suis désolée, c'est tombé. C'est moi qui fais tomber. Alors, mes anges et mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, auriez-vous, s'il vous plaît, des messages à apporter pour les personnes qui regardent cette vidéo? Celle-là, je prends. Elle a volé celle-là. Hop. Auriez-vous d'autres messages, s'il vous plaît, à nous donner? Ça fait marcher les muscles de mes mains et de mes doigts. Cher ange, cher archange, cher maître ascensionné, chère source de lumière, auriez-vous d'autres messages à nous faire passer, s'il vous plaît? Celle-là veut venir, très bien. Hop, celle-ci. Hop. Donc, auriez-vous, s'il vous plaît, et celle-ci, très bien. Voilà. Alors, celle-ci, c'est parce qu'elles ont voulu sortir. Donc, alors, ici, nous avons fleur inconstance. Donc, étant donné que c'est la première fois que j'utilise ce jeu, nous allons voir. Alors, je pense que c'est par ordre alphabétique. C'est tout à fait ça. Si vous jouez avec les sentiments de quelqu'un ou même avec les vôtres, la carte des fleurs vient vous demander de faire un choix avant de perdre ce qui pourrait être une belle relation. Peut-être exactement celle que vous attendez. Donc là, ça parle d'amour. Faites le point sur votre comportement. Êtes-vous dévoué 1 minute? Puis changez-vous d'avis la minute suivante, laissant les choses en plan. C'est-à-dire, vous êtes tout le temps en train de changer d'avis. Votre manque de détermination affecte les choses.
affecte le bonheur des autres ainsi que le vôtre. Il est temps de regarder le fond du problème, la peur. Demandez-vous de quoi vous avez peur exactement. Donc bon, là, il y a des incantations. Autre sens divinatoire, cessez de donner aux autres des réponses évasives. Faites le premier pas. Soyez clair sur ce que ou qui vous voulez vraiment. Le romantisme vous attend. Vous êtes digne d'amour. Donc, révélation sur les fleurs. Dans les temples antiques, les fleurs ornaient les autels et les allées en signe de dévotion envers les déités de la terre. Oui, sachez qu'il faut à un moment donné arrêter de tergiverser et vraiment prendre position et puis faire un choix, merde. Si vous ne faites pas de choix, comment vous espérez être heureux? Et puis là, on vous parle vraiment de relations amoureuses. Donc à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut vous positionner, hein. Voilà, sinon, ben, vous serez toujours dans vos questionnements et puis vous ne trouverez pas le bonheur. Pareil, vous avez la personne en face de vous ou que vous avez croisée qui est vraiment la bonne et parce que vous tergiversez dans tous les sens et que vous faites tout et n'importe quoi, eh bien, vous allez peut-être passer à côté de votre bonheur. Mais qu'est-ce que ce serait dommage, quoi. Hein, donc bougez-vous et allez-y. Ensuite, nous avons les dés. Donc les dés, hein, c'est un peu, lancer de dés, c'est un peu, voilà, enfin, moi j'aime pas les jeux de dés, enfin, sauf le Yams, hein, mais ce que je veux dire, le dé, c'est plutôt un peu, tantôt on gagne, tantôt on perd. Voilà, donc là on va regarder ce que ça veut dire, mais voilà, voilà, partir ou rester, c'est toujours de l'indécision en fait. C'est ce que vous vous demandez ces derniers temps. Vous voulez jeter l'éponge, mais en agissant ainsi, fuyez-vous vos responsabilités. Peut-être vaut-il mieux continuer et persévérer, les choses pourraient s'améliorer. Mais si ce n'était pas le cas, si une situation vous dessert, c'est-à-dire qu'elle ne vous convient pas, si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Et oui, si vous êtes dans une relation, par exemple, amoureuse, sur lesquelles vous disputez tout le temps, ou alors rien ne correspond, ou vous êtes malheureux, mais cessez de rester dans une relation qui ne vous convient plus. Donc, si une situation vous dessert, si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie, ce peut être une erreur de partir avant d'en avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu. Sortez un peu de votre zone de confort si vous n'êtes pas heureux. Franchement, si vous voyez que dans une relation, vous êtes jugé, non respecté, si vous voyez que vous disputez tout le temps, si vous êtes frappé, si on est violent avec vous, si on est incontrôlable, si vraiment vous êtes avec une personne qui vous rabaisse en permanence, etc., mais vous n'êtes plus à la bonne place, quoi. Donc choisissez votre bonheur, c'est quand même à vous qu'il appartient d'être heureux. Donc, vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu qui pourrait vous conduire vers des aventures qui combleraient votre esprit, vos rêves et vos désirs. Vous seul pouvez décider de prendre ou non ce risque. Il est temps de lancer les dés. Voilà, donc moi, j'aime pas ce côté jeu de dés, voilà, pour ça, parce que pour moi, c'est de l'indécision, c'est aller dans tous les sens, c'est ne pas prendre un choix. Et dans la vie, ben, quoi qu'il en soit, quelles que soient les situations que vous traversez, des choix, vous en aurez toujours à faire, tout le temps. Dans votre profession, dans votre façon de faire, vous pouvez être dans une profession où peut-être, voilà, un journaliste, mettons, on va lui demander d'écrire son article, il va devoir choisir entre est-ce que j'écris un article qui va casser les personnes ou est-ce que, au contraire, j'écris un article qui va les mettre en avant. Voilà, enfin, on est toujours confronté, quel que soit ce qu'on occupe et quelle que soit la situation, à faire des choix. Plume, message. Alors là, c'est en train de vous dire que l'univers est en train de vous passer des messages. Regardez les signes qui vous sont offerts. Voilà. Et en dos de deck, boule de cristal, clarté, ça veut dire que il faut que vous fassiez appel à votre intuition, il faut que vous fassiez appel à votre troisième œil, parce que vous êtes fait d'intuition, et que si vous écoutez votre cœur, alors vous trouverez les bonnes réponses. Faites-vous confiance et avancez. Bon sang de bonsoir. Voilà. Je ne dis pas que la vie est facile, attention. Je sais bien que voilà, on vous donne des conseils, voilà, d'avancer, etc. La vie est faite d'obstacles et donc là c'est moi qui vous dis ce que j'en ressens. La vie est faite d'obstacles que vous allez avoir à traverser.
Ces obstacles sont là pour vous apprendre des leçons, pour vous permettre de grandir, pour vous permettre aussi de trouver votre chemin, votre bon chemin. Et quand vous êtes sur le mauvais chemin, alors vous traversez des obstacles. Voilà, c'est pour vous dire, on est en train de vous dire, attention, là, vous prenez le mauvais chemin. Je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais, que la vie est facile. La vie n'est pas facile, la vie peut être douloureuse, peut être compliquée, mais elle est aussi merveilleuse. Et quand elle est compliquée, c'est justement pour vous faire réaliser la force et le courage dont vous êtes fait, que vous avez au fond de vous-même. Et ce qui rend la vie aussi non ennuyante et belle, c'est de voir que chaque pas que l'on fait en avant est une course gagnée, une victoire gagnée à chaque instant. Euh, Si on avait tout d'offert, si on n'avait aucun obstacle à passer, si on était tous pareils et que tout était aux anges, est-ce que la vie serait aussi intéressante? Alors bien sûr, je ne dis pas que perdre quelqu'un dans sa vie, c'est loin d'être une satisfaction, plaisir. Euh, c'est loin d'être ce que l'on espérait dans notre vie. Mais par contre, on sait qu'on est pour mourir. On n'est pas éternel, on n'est pas des immortels. Et il faut savoir que un jour, notre moment arrivera, ça fait partie de la vie. C'est triste, mais notre âme a pris une décision avant d'arriver dans notre corps physique, du moment où elle arrivait et du moment où elle repartira pour à nouveau s'incarner dans une autre vie, dans un autre corps physique, dans la matière. Donc, euh, quand on a ce moment, cette vie qui nous est offerte, cette incarnation dans la matière que nous avons en ce jour aujourd'hui et dans cette vie-ci, c'est pour qu'on traverse des moments d'apprentissage qui vont nous faire avancer, nous, dans notre conscience, dans notre âme, mais aussi dans notre spiritualité et dans ce que sera notre incarnation plus tard, dans ce que sera notre vie plus tard. Rien n'est jamais perdu et rien n'est jamais négatif. Moi, ce que je fais quand je traverse des moments difficiles, alors c'est moi, hein, après, voilà, chacun est comme il est, mais quand je traverse des moments difficiles, des moments négatifs, oui, je pleure, j'ai mal, voilà, on a mal, on a comme un poids sur les épaules et on a comme un poing qui nous enfonce, vous savez, sous les côtes et qui nous broie comme si ça nous broyait les côtes et ça nous broyait l'intérieur du corps. Et là, on se dit, waouh, cette douleur, elle vient de quelque part, elle est forte, elle est puissante. Et, et on se lâche, on se laisse aller, on pleure. Parce que pleurer fait du bien. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à pleurer, et donc là, il faut qu'ils trouvent une solution pour évacuer tout ça. Et une fois qu'on a pleuré, eh bien là, on s'isole. On s'isole. Alors, sur un temps qui nous appartient, parce que chaque personne est différente et chaque personne a besoin de son temps à elle pour s'isoler et reprendre du pouvoir en soi. Et là, on analyse et on se dit, cette douleur, je l'ai eue, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu aussi mal? Mais même quand on perd une personne, même quand on perd une personne, il y a des personnes que l'on perd et où on pleure et où ça fait mal, et d'autres où on pleure pas. Alors je vous explique, hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui fait partie de ma vie. Quand j'ai perdu ma grand-mère paternelle, je n'ai pas pleuré. Parce que, bon, elle est partie, elle avait 98 ans, hein, ce qui est un très bel âge. Mais je n'ai pas pleuré parce que depuis ses 90 ans, elle n'arrêtait pas, elle se trouvait toute seule dans sa maison. Mon grand-père était parti depuis bien longtemps. Elle se trouvait dans sa maison, bon, elle avait un chien, mais elle se trouvait seule dans cette maison. Et plusieurs fois, elle a été amenée à me dire qu'elle en avait marre de vivre toute seule et
qu'elle voulait mourir pour retrouver la personne qu'elle aimait, donc en l'occurrence mon grand-père. Voilà. Et après, elle a dû partir en EHPAD. Et là, quand le chien a été mort, elle a perdu quelque chose. Et elle sentait mon grand-père chez elle. Et quand on l'a mise en EHPAD parce qu'elle ne mangeait plus toute seule, euh, elle n'avait plus le chien. Et puis, euh, c'est un peu comme si on l'avait séparée de mon grand-père et qu'on lui avait ôté une partie de son cœur et de son âme. Et du coup, dans cette EHPAD, elle a fini par revivre la guerre. Elle voyait des choses dans les lumières, dans les postes de radio, etc., qui lui faisaient rappeler la guerre. Alors, je ne dirais pas la guerre 14-18 parce qu'elle était trop jeune à ce moment-là, mais je dirais plutôt la Seconde Guerre. Et, et du coup, elle s'est laissée aller, elle s'est laissée mourir. Mais je n'ai pas ressenti de tristesse parce que, en fait, l'univers avait répondu à sa demande. Elle était enfin partie là où son cœur lui demandait d'aller et là où son âme la portait. Alors on sait que le corps physique reste sur Terre, dans la matière, et c'est l'âme qui part dans la 5e dimension. Et ma grand-mère était très très croyante, mais vraiment très croyante, hein, et elle avait des photos et des sortes de petits cadres de la Vierge Marie chez elle. Elle avait aussi, alors c'est pas un mala, je sais plus comment on appelle, avec une croix, je sais plus comment s'appelle ce bijou, hein. Si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et j'aurais voulu le récupérer d'ailleurs, mais je l'ai pas trouvé, mais ça, c'est pas grave. Et quand elle est partie, voilà, l'univers a répondu à sa demande, a répondu à son âme, et en fait, elle se retrouve avec les personnes qu'elle aime, et ça, j'en suis persuadée, dans une autre façon que la perception que l'on a en tant qu'être humain, d'accord? Vous comprenez? Et j'ai pas ressenti de tristesse justement parce que je savais que elle sait ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait. Et du coup, ça l'a rendue plus heureuse parce que elle n'était plus dans ce cas-là, dans la souffrance d'avoir perdu son mari depuis tant d'années. Elle n'était plus dans la souffrance d'être seule, livrée à elle-même dans la maison, même si elle ressentait mon grand-père à côté d'elle. Elle n'était plus dans la souffrance de revivre ces guerres, cette guerre incessante qui a fait tellement, tellement de morts. Euh, elle est passée d'un état de souffrance à un état de liberté. Et ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que chaque souffrance est là pour vous apporter, vous amener à une réflexion, en tirant cette réflexion non pas de votre ego, mais de l'intérieur de vous-même. Et quand vous analysez cet intérieur, vous arrivez à trouver, voilà, c'est arrivé, j'ai souffert. Il y a une raison à cette souffrance. Pourquoi? Et qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Qu'est-ce que ça m'a appris? Ou qu'est-ce que ça a pu m'apporter pour ma force, pour ma puissance intérieure, pour ma puissance divine, pour mon courage et pour mon cœur? Sachez que l'amour est inconditionnel et puissant. Et quand vous avez une situation qui vous apporte des souffrances, chaque fois que vous arrivez à avancer d'un pas contre cette souffrance, vous gagnez en force pour vous-même, vous gagnez en confiance en vous pour vous-même, vous gagnez en amour et vous gagnez aussi en intériorité sur le respect, la gratitude et la confiance en vous-même afin de pouvoir avancer vers un chemin qui est le vôtre. Et en fait, chaque situation négative, quand vous les regroupez,
sont là pour vous faire avancer sur le chemin qui est le vôtre, pour que vous ne soyez pas dérouté sur un chemin qui ne vous correspond pas. Et quand on comprend ça en conscience, on se rend compte que, aussi souffrante et douloureuse que peut être une perte d'un être cher ou une situation, elle conduit toujours, et attention, je vous dis toujours, vers quelque chose de positif, aussi minime soit-il. Vous franchissez peut-être que 5% ou 0,5% de l'étape que vous avez à franchir, mais ces 0,5% sont gagnés vers votre bonheur. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça que j'essayais de vous expliquer. Donc sur ces quelques mots, je vais vous laisser parce qu'on est déjà à 1 heure de vidéo et je fais faire donc une deuxième vidéo pour finir de vous présenter les oracles qui me restent. Donc je vous dis à tout de suite et merci beaucoup.